Donc on se retrouve pour une vidéo comment créer un porte-clés en fraisage personnalisé bien sûr. Voilà. Donc on va dessiner rapidement le porte-clés. Donc généralement on part dans du 40-40 et puis la profondeur on fait donc on a 7 pour l'usinage, 5 pour la semelle, un au-dessus, un en dessous. Donc ça fait 6 plus 8, 14 mm. Donc en plan de face, on va dessiner rapidement notre porte-clés. Donc je crée mon brut. Si je suis pas en mage, ça va pas le faire. Voilà, 40 par 40. Et puis je centre évidemment pour que j'ai pas de problème sur Mastercam après. Hop. Voilà. Ensuite, je lui donne l'épaisseur. Donc l'épaisseur du porte-clés moins les 1 mm de surfaçage. Donc j'ai dit qu'il me fallait, à la fin mon porte-clés fera 6 mm d'épais. Donc il faut que je descende à 7, plus la semelle, donc j'ai 5 dans les morts, plus 1, 6. Donc ça me fait 13 mm, plus surfaçage 14, donc je vais l'extruder à 13. D'ailleurs, si je veux vraiment m'arranger, je vais changer le sens d'extrusion. Voilà, comme ça j'aurai mon 0 vraiment au-dessus sur Mastercam. Je vais créer donc un porte-clés. Généralement, je crois que nous on le fait 35 par 28 de mémoire. Mais bon, ça change pas grand chose, hein, c'est à votre guise. Donc 28, j'ai 14 là. Et puis 35, j'ai 17,5 là. Voilà, je peux mettre des petits chanfreins dans les coins. 2 mm. Alors on peut aimer quelque chose de moins long que ça. Allez, je vais prendre 25. Je trouve pas ça très joli. 25. Voilà, c'est un peu mieux. 25, ça fait 12,5. Voilà, ok. Je valide et j'enlève la matière. Surtout, je bascule bien pour enlever la matière autour de mon esquisse. Et donc, j'ai dit 7 mm. Donc là, j'ai mon porte-clés. Il fera 6 à la fin. D'accord, je suis descendu 1 mm en dessous. En ma semelle fait bien 6 mm. Mesurer. Oui. Voilà, donc je fais 1 mm au-dessus des morts. Si je prends des cales, 5 mm en dessous de mes morts. Donc, par exemple, si j'ai des morts de 40, je prends des cales de 35, je fais 5 mm dans les morts et j'aurai 1 mm au-dessus. Ce qui est bien suffisant pour venir usiner. Donc voilà mon porte-clés. Je vais faire le petit perçage pour le trou. Donc c'est un fourré entre 2 ou 3. Je vais mettre 3. On a plus facilement des fourrés de 3. On va mettre 3,5. Et puis là 3,5. Et à travers tout. Et voilà. Donc maintenant il me reste à mettre mon esquisse. Donc je sais pas moi ce qu'on va dessiner là. Je vais dessiner un truc très simple. Donc on va prendre une image. On va mettre le mieux c'est de prendre soit des choses en noir et blanc, soit où c'est moins difficile à voir les traits en fait qu'il y a. Voilà, là vous avez vraiment des traits. Vous avez même parfois des choses vectorisées que vous pouvez directement télécharger. Là je vous apprends, je vous montre comment on dessine
Voilà. Donc, Bob l'éponge, on va prendre, je sais pas moi, un pas trop compliqué, si c'était possible. On va prendre celui-là. Enregistrer l'image sous, là je la mets sur le bureau. Bob. Ok, maintenant je vais sur SolidWorks, je me mets dessus là, je fais mine de faire une esquisse, puis après je fais échappe. Je fais insertion, outil d'esquisse et image d'esquisse. Je vais prendre mon Bob sur le bureau, et là, je le redimensionne direct. Pour qu'il passe sur mon petit porte-clés. Là, on ne devrait pas être mal. Voilà. Ok. Et puis après, ben, c'est là la tâche la plus ingrate. On va dessiner à l'aide des lignes et à l'aide de l'arc par 3 points. Et puis, ben, je commence. C'est long. Mais c'est la seule façon que j'ai trouvée, à part vectoriser, bien sûr. Mais ça, il faut des sites pour trouver les... Je vous montrerai comment vectoriser après. Hop. Puis ainsi de suite, comme ça, on décrit toutes nos courbes. Là, je me suis planté. Chape. Je reviens. Donc, on n'est pas à la NASA, là. Hein. On n'est pas obligé d'avoir un truc vraiment pile poil qui passe au milieu du trait. Non, on y va le plus rapidement possible. Comme c'est un travail qui est assez fastidieux, assez long, on essaie vraiment d'y aller le plus rapidement possible. Etc., etc. Moi, je vais faire mon petit dessin de mon côté. Et puis, je vais reprendre la vidéo quand j'aurai fini tout ça. Je vous dirai combien de temps ça m'a pris pour faire le petit Bob. Voilà. Donc, on se retrouve dans pas longtemps. Donc, je vais quand même vous montrer une petite fonction des ellipses pour faire ce genre de choses là. Je me mets à peu près au centre. Je vais choper une des deux extrémités du trou que je veux faire, là, du trou dans l'éponge de Bob. Et puis après, je peux faire une ellipse. Voilà, comme ça, ça se fait très très simplement. On peut changer l'orientation, on peut changer. Bon, après, je vous ai dit, hein, on n'est pas là. On n'est pas obligé de faire montre d'une hyper grande rigueur. Donc là, j'ai mon angle qui est pas le que je choisis avec le trait là. Par exemple, voilà. Je les ai quasiment tous. Donc là, il est droit. Hop. Là, il y a un tout petit angle vers la gauche. Donc, je fais un tout petit angle vers la gauche. Et voilà, une solution simple pour faire des ellipses. Par exemple, pour l'œil, là, je pourrais en faire une grande. Et comme ça, j'ai pas besoin de me prendre trop la tête. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai fini de dessiner. Voilà, j'ai terminé mon dessin. Je pense que j'ai bien mis 25 minutes. Donc, voilà, c'est pas parfait, mais des fois, c'est pas tout à fait jointif. Mais c'est pas très grave. Vous verrez qu'après la gravure, sur la taille réelle du porte-clés, qui doit être voilà, de 3,5 cm sur 2,5 cm, ça se voit pas trop. Donc une fois que j'ai fait ça, je resélectionne mon image, je fais sup. Oui, et j'ai ma gravure qui est prête. Ah, ça me permet de voir que j'ai oublié un trait.
Voilà, à peu près, on n'est pas, c'est pas au millimètre près. Ok, donc je regarde si j'ai pas d'autres imperfections ou des oublis. Et non, ça me va. Ah si, j'ai oublié l'œil là. Donc je vais rajouter. Donc je rajoute mon arc de cercle. Je ne sais plus bien comment ça fait. On essaie d'être à peu près. Voilà. Sinon on fait des CTRL Z et puis l'image réapparaît. Hein, voilà. Bon, je fais plus de bêtises qu'autre chose. Voilà. Ok. Donc ça y est, j'ai ma gravure. J'ai mon Bob l'éponge qui est prêt à être gravé après l'usinage. Donc une fois que j'ai fait toute la partie du dessin, je vais enregistrer un des deux donc en step pour faire l'usinage du porte-clés, enfin de la phase 20 en tout cas, et puis l'autre en DXF. Donc, je vais retourner sur la vue de face. Hop, ok, fichier enregistré sous. Donc je vais mettre ça dans les porte-clés. Pas projet, thème, voilà. Ok. Fichier enregistré sous step si jamais vous avez une version de Mastercam qui n'ouvre pas votre SolidWorks. Et un DXF. Où est-il? Là. Donc méfiez-vous que le DXF, il faut valider derrière. Je vais vous montrer une image de ce que ça donne. Voilà. Ok. Donc maintenant on va passer sur Mastercam. Donc j'ouvre mon fichier. J'ouvre mon fichier step. Donc ouvrir. Hop. Et je lui demande les fichiers step. Et voilà. Donc là, vous voyez, la gravure n'apparaît pas. Il a pris que les surfaces. Et je vais faire tout de suite. Donc vous voyez, comme j'ai bien dessiné, mon repère est déjà nickel, bien placé. CTRL A. Et je vais faire 3 défilaires, courbe sur toute arête. Je valide. Machine, fraisage par défaut. J'ai bien fraisage Siemens. Je vais commencer mon usinage. Donc je commande pas trop l'usinage, normalement vous savez à peu près ce qu'il y a à faire. Donc la région à éviter, c'est celle-ci. Donc là, ça va être l'ébauche du contournage. La sélection de l'outil. Les paramètres de coupe. Et voilà. Ébauche du surfaçage maintenant. Voilà. Le surfaçage. Finition.
et le contournage finition. Donc là, je ne veux pas finir ma semelle, hein, je ne veux pas finir le fond. Je me mets 5 dixièmes au-dessus du fond. Voilà. Donc là, j'ai fait tout ce qui était usinage, sans la gravure. Le trou. Un foret diamètre de 8, de toute façon je m'en fous, hein, je mettrai le foret que j'ai envie de mettre. Ce qui compte c'est les conditions de coupe. 2 centièmes, paramètre de coupe, profondeur. Là, on va descendre même un en dessous de ça. J'ai un débourrage, je prends le débourrage tous les 3. Et voilà. Ça dépasse bien en dessous, c'est bon. Ok, mon chanfrein. Voilà, donc on peut déjà regarder ce que ça donne. J'ai pas déclaré le bridge, je vais le déclarer. Capable de tout ça. En sélection. Je mets un en plus en Z. Je sélectionne tout et je fais la simulation. Voilà pour l'instant où on en est. Ah, j'ai pas programmé mon chanfrein. J'ai fait un contournage, j'ai pas fait un chanfrein. Paramètre de coupe, c'est chanfrein. Ça, voilà. Je rechaîne. On va vérifier que ça a bien pris ça en compte. Voilà, là j'ai bien mon chanfrein. Ok. Donc maintenant, on passe à la gravure à proprement parler. Donc, je vais enregistrer quand même, c'est de la bonne idée. Je vais ouvrir mon DXF avec une autre session de Mastercam. Donc, je vais ouvrir un deuxième Mastercam parce que Mastercam il n'est pas en multi-fenêtrage. C'est un peu pénible des fois, mais voilà. Après, c'est pas un logiciel qui prend trop de ressources si on ne fait pas des trucs trop balèzes comme du balayage ou des choses où il y a des milliards de points. Mais là, c'est bon, c'est possible. Donc je vais ouvrir mon DXF. Alors, si j'ai pas envie de trop chercher, je fais tous les fichiers et puis je vais le trouver, voilà. Là, je valide. Ok, je vire tout ce dont j'ai pas besoin. Voilà, là j'ai juste mon bob. Je vais sélectionner ça, copier. Je retourne dans ma session de Mastercam
avec celui-là. Je vais faire juste celle active. Voilà. Je vais mettre un plan AZ20. Je vais mettre en 2D. Un plan AZ20. Donc maintenant, si j'ai un plan AZ20, quand vous faites une chaîne, vous dessinez quelque chose, il va forcément AZ20. Ok, je me remets dans cette vue-là et je fais coller. Et il ne l'a pas du tout mis AZ20. Non, il faut faire une couche en fait. D'accord, donc on va revenir à Z0, hein, ça sert à rien. Et en 3D. Ok. Donc si vous voulez, parce que bon après c'est l'histoire du chaînage, c'est quand même moins compliqué. Après je vais peut-être pouvoir chaîner tout ce qui est en blanc. On va regarder ça ensemble. Parce que tout à l'heure quand je vais avoir juste ma gravure à sélectionner, ben, il va falloir user un peu de finesse pour ne prendre que ça. Voilà. Et quand vous avez des gravures qui sont un peu plus compliquées, qui sont un peu plus près d'un tas de trucs, et ben ça peut être pénible. Voilà, donc on a notre gravure, on va... Donc la gravure en fait c'est un contournage, donc je vais copier mon contournage, coller. Ah, j'ai tout copié, super. Donc je vais défaire mes bêtises. Ça et ça, c'est en trop. Voilà. Copier. Oh punaise. Coller. Copier. Coller. Voilà, je l'ai. Là, je pense que j'aurais été plus efficace à le refaire. Juste, j'ai remarqué que j'avais pas fait le petit chanfrein à l'intérieur, là. Je vais le faire. On va rajouter une chaîne. Ajoute chaîne. Non, j'étais bien. Oui. Et du coup, on va quand même vraiment raccourcir les entrées-sorties. Et voilà. Là, j'ai ma chaîne pour le petit chanfrein du perçage. Ok, donc maintenant, je vais m'attaquer à ma gravure. Donc, ma gravure, évidemment, la chaîne, c'est pas celle qui était sur le chanfrein. Je repasse. Voilà. Ajouter chaîne. Là, je prends fenêtre. Et je sélectionne mon petit bob. Et il me demande d'indiquer le point de départ approximatif. Moi, je vais lui dire... Voilà. Et je valide. Ça fait un tas de chaînes, en fait, quoi. Il y en a en tout 128 chaînes. 128 traits. Et ce qu'il faut lui dire, c'est que c'est pas un chanfrein, c'est un 2D normal. Je n'ai aucune correction. Et puis dans les entrées-sorties, j'en ai pas. Paramètre de transition, je me mets à 8 centièmes dessous. Et je valide. Et vous voyez, donc il vient, il n'y a pas d'entrée-sortie, il n'y a pas de petite courbe avant, il vient et il se déplace vraiment sur la chaîne. C'est tout ce qu'il fait. On va simuler tout ça. Donc voilà, notre petit bob est fait, notre porte-clés est fait, il suffit de retourner d'enlever la semelle. Ça, on verra ça une autre fois. Là, c'est fini. Enfin bon, je vais vous montrer rapidement. On va refaire un nouveau groupe machine, du fraisage. Donc ça, c'est ma phase 30. Je peux l'appeler phase 30. Hein. Donc ma phase 30, c'est la même chose, sauf que je retourne comme ça et j'enlève la semelle. Donc je vais le faire moi par là. C'est juste intellectuellement qu'il faut se faire à l'idée, mais sinon c'est très simple. En fait, moi je vais mettre mon 0 sur la surface finie du porte-clés
à 6 mm. Il faut que mon porte-clés fasse 6 mm. Pour l'instant, il fait 7. Donc, je vais faire quoi? En fait, je vais faire une ébauche, un surfaçage finition, et c'est tout. Sur un carré de 40, et la finition là-dessus. Donc, je prends un usinage, un fraisage dynamique, de quoi? De ça. Ok. Outil, c'est ma fraise de 16. Paramètres de coupe, voilà. Paramètres transition, je suis à 0. Parce que j'aurai réglé mon deck à la hauteur de mes cales, plus 6. La hauteur de mon porte-clés. Donc là, lui, il ira à Z6. À Z0, pardon. À Z0 qui sera ma surface pour laquelle mon porte-clés fera 6 mm. Si j'ai bien réglé mon deck, je valide. Voilà, et maintenant je fais un surfaçage. Je vais faire un surfaçage plus large, je vais perdre un peu de temps, mais quelque part je serai sûr et certain de ne pas me gourer. Si mon profil est un peu décalé par rapport à ma semelle. Outil le même, 800. Paramètres de coupe, c'est bon. Là, 0. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas regardé. On va regarder ça ensemble. C'est juste que là, comme j'ai ma semelle, la rétractation, je vais la faire à 15. Et le dessus brut, je vais dire qu'il est à 8. Ça évitera d'arriver en pleine vitesse dans la semelle. Voilà, donc là, voilà ma face front, elle est faite. C'est pas compliqué. Donc on sort tous les programmes. Donc comme l'échangeur d'outils ne fonctionne pas un programme par outil, hein, donc la fraise de 16, le forêt et le pointeur pour la phase 20. Donc ça fait 3 programmes. Et puis bah, je vous laisse essayer ça ou essayer un autre porte-clés. Juste le deuxième petite astuce pour pouvoir dessiner Bob. Donc je vous montre moi ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas des résultats toujours géniaux, mais je vais vous montrer quand même ce que c'est. Donc Conversio s'appelle. Vous prenez l'adresse là, mail hein, si vous en avez besoin. Je vais ajouter un fichier de mon PC, donc par exemple Bob, et convertir. Je télécharge, enregistre le fichier. Avec ma deuxième version de Mastercam, je vais l'ouvrir. Il est dans téléchargement, il arrive directement dans téléchargement. Où est-il Bob. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas vraiment pas mal. Hein. Ça m'évite 25 minutes de dessin. Si vous aimez bien le crayonner en double ligne. Il y a plus de points aussi du coup. Voilà, les deux solutions sont valables. Et puis plus votre dessin est complexe, plus c'est sujet à interprétation en fait quand il fait son DXF. Donc juste le truc qui change avec, le DXF, avec la conversion. Je vais vous montrer là. Je crois que j'avais pas enregistré, sauvegardé sous Bob l'éponge. Je vais mettre 1. Donc lui il est enregistré dans 1, normalement dans... Voilà, j'ai celui-là sans la gravure. Ok, donc maintenant je fais CTRL A, copier. Non, j'étais là. Et coller. Donc vous voyez qu'il est vraiment immense par rapport à mon petit porte-clés. Donc déjà je peux nettoyer. Donc j'enlève
J'enlève ce qui ne me va pas. Par exemple ça. Super. Et puis ça. Alors là, ça va être pénible parce qu'il est dans mes chaînes aussi. Voilà, et puis après, je fais juste une échelle. Ouais, là, ça va être relou aussi. Donc, on va faire comme ça. J'aille dans le porte-clés. Et puis, je vais prendre le reste en manuel. Voilà, donc là j'ai tout. Puis je fais déplacer, transformation, translation d'un point. Donc là il me chope le milieu lui tout seul, comme un grand de ce point-là. À ce point-là, je valide. Ah zut. Donc, on va reprendre. Je sélectionne tout ça. Là, j'ai pris des chaînes qui ne m'intéressent pas. Je le désélectionne. Ça fonctionne pas. Sinon, est-ce que je peux sélectionner tout ce qui est en blanc? Couleur. Sélectionner toute entité. Résultat. Sélectionner seulement les entités d'une couleur. Blanc. Non, je sais pas. Couleur. Ok. Valider. Voilà. Pas magique ça. Ok. Transformation, translation. Cette fois-ci, je mets seulement déplacer d'un point celui-là à celui-là. Je valide. Je fais un rase couleur. Hop. Je refais sélectionner toutes les couleurs. Hop, ok. Et je fais une échelle. Je sais pas, je mets 0,2. On va voir ce que ça donne. Non, c'est trop grand encore. Je vais déplacer, bien sûr. 0,1. C'est encore trop grand. Donc on va faire 0,06. Toujours pas. 5. Toujours pas. 4. 4, on est mieux. 45, on serait vraiment pas mal. Non, 4. Voilà. Et puis après, on peut le redescendre, etc., etc. Là, je valide. 1. Voilà. Donc c'est autre chose. Et c'est surtout que pour vous faire des images comme celle-ci, il faut absolument, avec Conversio, il vous faut absolument des images noires et blancs, pas trop de traits. Donc, par exemple, si je veux, je sais pas moi, une moto, image. Donc je voudrais faire cette moto-là, par exemple. Je vais l'enregistrer sous bureau, enregistrer. Je vais prendre Conversio. Je vais prendre le fichier de la moto. Convertir.
télécharger, je vais l'ouvrir pour que vous voyez ce que ça donne. Ah, il ne veut pas. Donc, ah si, il veut bien. Voilà. Bah, c'est vraiment pas terrible. Donc là, on est vraiment obligé de dessiner sur des choses spécifiques. Parce qu'il faut simplifier. Voilà. Pour un petit Bob l'éponge en crayonné, c'est possible. Pour des choses plus compliquées, ça devient trop costaud. Voilà. Donc maintenant, vous savez, réalisez vous-même votre propre porte-clés, à votre imagination, puis à vous de vous faire plaisir. Allez, à plus tard.